principalement pour l'université. Non, 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 c'est pas que pour l'université, c'est pour tout le monde. Il y a 142 000 personnes qui ont le câble. Euh, mais la raison pour laquelle j'ai changé au samedi, Oui. c'est parce que 9h30 c'était trop tard pour les lycéens. C'est-à-dire, C'était 8h30 avant le lundi, non? 9h30. Ah oui? Ok. D'accord. C'était un peu trop tard. Il y avait des fois, j'avais des segments avec les enfants. C'était trop tard. Donc, j'ai décidé de faire samedi où tout le monde est en congé de toute façon. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont le VCR peuvent l'enregistrer. Qui c'est les francophones qui regardent ça ou des... Ouais, des personnes qui peuvent comprendre le français. Quelquefois, on a des segments en anglais. Mais en général, j'essaie de faire le plus de français possible. Parce que il y a tellement de shows anglais, c'est pas la peine d'y ajouter un autre. Hein. Ouais, bien sûr. On va recommencer vite. Michelle? I think you'd be better off upstairs because you notice when there's things that need help. What's his name? Do they have Joe. His name is Joe. But don't bug him. Just if you know something really wrong. Excuse me, do you want to open? I'll open on 3. Yeah, I'll open on 3. Okay, tapes rolling whenever you're ready. All right, great. So give me a signal. What is it? Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Joël Coutre qui représente le piano zinc. C'est le piano zinc ou piano zinc? Le piano zinc ou piano zinc, ça n'a pas tellement d'importance. Ok, c'est sur la lettre le piano dans Les l'annuaire. deux, Dans les deux. le et piano zinc. Ah, c'est sur les deux. Ok. Oui. Bienvenue donc au programme franco-américain. Merci Annie. Et je voulais peut-être commencer par vous demander pourquoi vous commencez par choisir le nom le piano zinc. Parce que nous voulions chercher à trouver un nom spécial, non pas Français. français, mais pas chez quelqu'un ou le nom d'une ville ou d'une province. Ah par oui, exemple. comme chez Claude, etc. Il y a le Petit Zinc à Paris qui est assez connu et Ah bon? nous voulions donc trouver À Paris, un vous nom. dites qu'il y a le Petit Zinc? Oui, sur la rive gauche, Ah, d'accord. rue de Bussy. Et alors, nous avons trouvé le piano zinc qui était assez intéressant parce que nous avions un piano auparavant et nous avions donc du jazz et puis des chanteuses de jazz pendant un Ça long fait moment. combien de temps que vous êtes à San Francisco? Le restaurant, 4 ans et demi. 4 ans. 4 ans et d'accord. demi. Et puis, nous avions donc, c'était un petit peu cabaret. Et nous avons stoppé ce genre de format à cause du tremblement de terre, parce que les affaires ont bien ralenti. Ah, et d'accord. nous avons changé en format pour... Attirer plus de clientèle. oui, c'est ça. Nous avons changé le menu. Le menu est beaucoup moins cher. Et nous avons des plats emportés. Alors, D'accord. au lieu d'avoir un piano, nous avons une vitrine réfrigérée où nous avons placé... Mais c'est toujours un restaurant. Ah oui, bien sûr, c'est un restaurant. C'est-à-dire on peut toujours venir s'asseoir. Absolument. D'accord, donc c'est pas tout simplement un take-out. Ah non, non. D'accord. C'est Et vous êtes Jean resté... Brasserie. Oui, d'accord. Et si ça recommence à aller bien, vous pourrez remettre le piano. Peut-être, mais enfin, je crois que ce style format est- et ce style était assez nouveau à San Francisco. Oui. Au moins pour un restaurant français, pour des plats emportés, je veux dire. D'accord. Et c'est inspiré de... C'est-à-dire c'est rare quand un restaurant fait les deux, hein, des plats emportés. Est-ce que c'est inspiré par un autre restaurant ici ou c'est Non, inspiré... en France, je suis allé en France l'année dernière, au mois de septembre, et beaucoup de restaurants dans Font toute la ça France font ça, oui. Ah, Ils d'accord. ont les plats emportés et le menu dans le restaurant. Donc, alors, Ah, d'accord. Et donc, d'ailleurs, j'ai remarqué dans votre menu que les prix étaient très, très raisonnables. Oui, bien C'est-à-dire sûr, que oui. c'est pour
la population en général, ce n'est C'est pas ça, que pour oui. les... Je crois que c'est très intéressant. Je crois que les gens dînent moins qu'avant, Voilà. ils restent plus à la maison. Et je crois que c'est une bonne idée de faire ces plats Votre emportés. menu est déjeuner ou dîner, c'est ça? Toute la journée, oui. Toute Nous la sommes journée. ouverts toute la journée de 11 h du matin jusqu'à 23 h, sans C'est-à-dire si interruption. quelqu'un veut manger à 4 heures, ils peuvent Absolument, toujours on entrer. prend le steak Ah, pommes frites, d'accord. une petite salade. Et donc, est-ce que votre restaurant peut se distinguer des autres restaurants? C'est-à-dire, je sais que vous êtes donc différent, que vous avez le take-out. À part ça, est-ce que vous avez dans vos plats quelque chose de différent des autres restaurants qui peut vous distinguer des autres? Qu'est-ce qui vous différencie à peu près? Nous avons changé un petit peu le menu, c'est-à-dire c'est moins élaboré, mais c'est beaucoup plus français, disons. Vous voulez dire que c'est tous les plats sont français, c'est ça? Ah oui, ben absolument, oui. D'accord. Ou la plupart, oui. Comme des coq au vin, nous sommes venus au sobuco, du lapin, des cassoulets. Et vous trouvez tous les ingrédients ici? Ah oui, la Californie est formidable. Avant, vous trouvez comme pays pour trouver, les coqs et ce qu'on veut. les lapins, etc. Absolument, oui. Ah, d'accord. Ce que Et vous voulez. donc il y a l'abondance de tous les ingrédients dont vous avez besoin, c'est ça? Absolument, oui. Ah, tant mieux. Et est-ce que ce format s'avère meilleur? Je crois que oui. Ah, d'accord. Je crois absolument que c'est une meilleure formule de ce façon-là. De ce qui se fait avant. Et quand les Américains vont manger dans un restaurant français, est-ce qu'ils demandent une certaine spécialité ou ils vous demandent à vous de les conseiller? C'est-à-dire, est-ce qu'ils choisissent un plat vers un autre? Ils connaissent bien déjà les plats français. Quelquefois, on leur conseille, mais la plupart du temps, ils savent quoi commander. Ah, d'accord, Oui. mais c'est-à-dire quand les Français viennent manger, déjà, ils ont peut-être une idée de ce qu'ils veulent manger, mais les Américains peut-être se demandent ce que c'est ça? Est-ce que c'est difficile pour eux de faire un choix? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont l'habitude de la cuisine française. Ok. Est-ce que c'est vrai que, c'est-à-dire vous êtes le propriétaire, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes aussi, vous faites la cuisine aussi, non? Non, je ne fais pas la cuisine. non. D'accord, donc vous dirigez Mon associé est assez talentueux. Ah, d'accord. Mais enfin, il est quand même tout seul. Enfin, il y a peut-être beaucoup de travail pour lui. Mais enfin, des fois, le owner aussi aide les chefs. Mais est-ce que c'est vrai que si quelqu'un est propriétaire d'un restaurant, est-ce que c'est vrai qu'ils doivent travailler 12 à 16 heures par jour? Ah oui, C'est vrai. Nous sommes obligés de faire. Donc C'est un petit peu un autre style de vie. c'est un travail donc presque à plein temps, À plein temps, oui. 7 jours par semaine, Absolument. 24 heures par 15 semaine. heures. Est-ce que ça vous permet d'avoir une vie privée, non? Pas trop. Pas trop. Enfin, de temps en temps, je prends des vacances Et vous allez en je France, vais en c'est ça? France, oui. D'accord. Et est-ce que vous comptez peut-être reproduire ce style dans d'autres villes ou vous restez ici à San Francisco? Je ne sais pas encore, peut-être, je ne sais pas. Ok. Je Donc, crois que le système des plats emportés est assez... je crois que je ferai plutôt des plats emportés plus tard que non, de la restauration. D'accord. Et enfin, les plats emportés Par peuvent se exemple. réchauffer, Ah oui? c'est-à-dire c'est tout cuit, c'est ça? Mhm. Ok, d'accord. Donc, on va passer donc à Michel. Est-ce que vous pouvez, bon, je vais peut-être lui demander ce qu'il a apporté. Donc, il va nous préparer quelque chose typiquement de piano zinc, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de piano zinc qui est très spécial, que tout le monde devrait aller voir, enfin, tout le monde devrait aller goûter? Oh, bien sûr, il a beaucoup de plats régionaux comme le cassoulet ou des confits de canard. Qui se trouve pas dans d'autres restaurants français, c'est ça? Il y en a aussi, mais enfin, il est assez spécialisé là-dedans. Ah bon, d'accord. Coq au vin ou du poisson, il est très très bon avec les poissons, je crois. Il travaille bien le poisson. Ah, d'accord. Du D'accord. lapin, du lapin. Oui, d'accord. Moi, j'ai jamais goûté du lapin. Je ne sais pas, c'est quelque chose de bon, le lapin? Ah, c'est excellent. D'accord. Bon, Monsieur Coutre, donc merci d'être venu représenter votre restaurant. Et donc, je vais passer maintenant à Michel. Merci Anne. Ok, merci. C'était donc Michel du Piano 5. Nous allons maintenant passer à Michel qui va nous présenter donc une ou deux recettes. Merci.
Ou peut-être sur votre chemin aussi. Allez-y. Pardon. Vous êtes d'où là? Moi, je suis de Reims. Ah, de Reims. Je suis plein de bulles. Moi. Ouais, d'accord. Bon. Oui, oui. Alright, donc vous allez me présenter. I'm one. Oh. I thought one was good. Close up. Okay. C'est rigolo. You come here so I can see you. You, come here. Because I have to see you. Vous voulez ouvrir? Ouais, on peut ouvrir. Ouais, allez-y, ouais. allez-y. You want her to give a shot down on the food, take it away up. Alors, je la connais pas, votre adresse. 708 14e rue. Ah, d'accord. 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 I'll have to, yeah. Okay. And then we walk. Ça, c'est supposé être chaud. Famille? Laurent. Laurent, ok. Ça, c'est bon. C'est très très bon, ça. C'est fait avec du foie? Oui, c'est du foie de volaille. C'est délicieux. What it goes? Where am I opening? You're opening on 2, Aline. Ah, ok, on two. You all set? Yeah, I'm set. Okay. Pardon, répétez votre nom de famille? Laurent. Laurent. Ok, ah bon, c'est tout le même prénom. Avec Michel. Ok. Donc, nous avons maintenant avec nous Michel Laurent, qui est le chef de Piano Zinc. Et il nous a apporté ici quelques plats, mais étant donné qu'on est à la télévision, il va nous présenter, c'est la salade, une salade, c'est ça que vous allez nous présenter. Oui, c'est une salade niçoise. Mhm. Alors, vous prenez un petit peu de salade régulière. Oui. Vous ajoutez une garniture d'œuf dur. Mhm. Ensuite, un petit peu de... Mais il y a plusieurs sortes de laitue là-dedans, c'est ça? Oui, ce sont des baby mix. Mhm. Ça se trouve partout? Bien, Oui, c'est- non. Celle-ci, il y en a à peu près 6 différentes. Ah, Et en d'accord. plus, il y a aussi de la frisée et Oui. de la radicchio. Ah d'accord, ça se trouve pas ça? La trévise, hein, c'est de la trévise en français. Ah d'accord, est-ce que Ouais. ça se trouve? Oui, ici, Ça se trouve elle dans les pousse magasins? ici. Oui, oui, Ah, oui, oui, d'accord. aussi. Oui, à Safeway, ils en ont beaucoup. Ah d'accord, tant Oui. mieux. Alors, donc ce sont tous des ingrédients qu'on peut trouver facilement? Oui, oui, Ok. c'est très facile ici. Ok. Et quelques beaux poivrons rouges, oui, Oui, ils sont d'accord. très jolis. Oui. Ensuite, quelques tomates. Mhm. Hein, Ouais, d'accord. voilà. Alors, évidemment, le haricot vert. Oui, justement, ça c'est un ingrédient qui est rarement dans les salades américaines, donc ça c'est Oui, typiquement français peut-être. C'est
typique de Nice. Hein. Nice, ah, d'accord. Ils mettent toujours des haricots verts. Ah, d'accord. Oui, dans la scène niçoise toujours. Ensuite, quelques olives. Ce Ouais. sont des niçoises aussi, des toutes petites olives. Vous Oui. voyez, hein? C'est fait maison aussi ou c'est non, fait non, elles déjà? viennent de Nice. Elles viennent de Nice, oui, ah, oui, oui, d'accord. oui, oui, elles sont, Alors c'est importé. oui. Et puis, bon, Un peu d'oignon, non? oui, bah, c'est pas obligé. nécessaire. J'en mets pour. De temps en temps. En général, quand on a une belle grande assiette, on fait des petites garnitures, des petits dessins pour enjoliver encore un petit peu. Hein. Ok. Bon, puis Ça c'est ça c'est le dressing. c'est fait On met maison. un petit peu par-dessus, Alors oui. c'est facile à faire? Oui, oui, c'est un petit peu d'huile, de vinaigre, sel, poivre, moutarde. Moutarde. Et vous mélangez tout, c'est tout. C'est La très simple. la moutarde simple? Moutarde de Dijon, oui, Ah, la d'accord. moutarde très simple. D'accord. Voilà. Et puis- après vous mettez le thon dessus, c'est ça? alors après, on a un petit peu de thon avec un petit peu quelques filets d'anchois aussi. Voilà, vous pouvez. Et puis vous posez le thon par-dessus. Mhm. Voilà. Et puis vous pouvez garnir avec un petit peu de persil, mais moi j'ai amené des petits daikon sprouts pour juste Pour décorer. Ça s'appelle comment? des daikon sprouts. D'accord. Et votre spécialité, c'est la cuisine du Sud? Oui. Vous êtes de Reims, c'est non, ça? je suis de Reims, mais je fais un petit peu toutes les cuisines. Ah bon, d'accord. Vous avez donc appris au Sud? J'étais pendant 3 ans à l'école hôtelière de Paris. Ah, d'accord. Et j'ai travaillé au Maxime, au Normandie à Deauville, enfin dans Et beaucoup de. comment vous atterri ici à San Francisco? Vous Ben, avez rencontré Monsieur non, Contant? j'ai ouvert le Maxime à Chicago en 67. Vous aviez votre propre restaurant? Non, c'était pour Maxime de Ah, Paris. Maxime, Oui. le cabaret. Oui, et je devais aller à Tokyo aussi, puis finalement j'ai préféré la Californie. Ah oui, justement, on a un japonais ici. Et vous avez visité Tokyo, non? Non, non, je ne connais pas du tout, j'aimerais y d'accord. aller. Ah, d'accord. J'aimerais beaucoup y aller. Oui, parce qu'ils adorent la cuisine française là-bas. Oui. D'accord. Et justement, il y a un ami là qui m'a demandé au travail de vous demander qu'est-ce qui fait qu'un restaurant français est un super bon restaurant comparé à un restaurant qui n'est pas qui est assez banal. Ben, ce Qu'est-ce qui sont vous les Qu'est-ce qui ingrédients. vous distingue des autres? Ce sont les ingrédients que vous achetez et la façon dont vous les travaillez et où vous les transformez. Oui. Un foie gras se travaille, se cuit que d'une seule façon. Une terrine de foie gras se cuit. parlez de J'en ai ça, vous pas, voulez non, dire? j'en ai pas ici, Ah non, mais ça c'est quoi? ça c'est un pâté de foie de volaille. D'accord. Bon. Ce sont des. Par exemple, si vous le faites ou si un autre chef le fait, ce sera différent goût, un goût différent. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que c'est votre style ou c'est vous qui ajoutez votre propre... Ben vous, quand vous travaillez avec les ingrédients, vous y mettez votre palais aussi, parce que vous goûtez, et vous mon dites, bon, je mets goût, un peu plus oui, de ça ou un peu moins de ça. oui, parce que mon goût est différent des autres chefs. On a tous. Est-ce que vous arrivez à reproduire le même chaque fois? En général, oui, parce qu'on pèse. Ah, d'accord. d'accord. Les ingrédients sont mesurés. Vous faites pas au pif. Non, on fait pas au Non, pif, mais faut non. dire, vous mettez pas tout et puis vous goûtez. Et Non, puis mais vous ajoutez, vous enlevez. ça, c'est quand même très très proche parce que. Mais il y a une chose qui différencie, c'est que les foies de volaille ou le porc que l'on met dedans n'est pas toujours. Sont sont un petit peu différents. Hein. Yes. C'est selon comment l'animal ou la volaille ou le porc a été élevé. Est-ce que c'est vrai que parce que les Américains ont un peu peur pour leur cœur, ils ont réduit la consommation de ce genre de... Oui, un peu aussi. Parce qu'il y a trop de gras dedans, c'est ça? Oui. Ou oui. est-ce que c'est possible de le faire avec moins de gras pour que ce soit plus sain? Oui, oui, un petit peu. Mais oui. le goût va changer, c'est ça? Oui, énormément. Ah, donc c'est le gras qui donne le goût? Oui, mais puisque tout le test, tout le goût de quelque chose est dans le gras. Ah ouais, c'est ça. Donc plus il y a de gras, plus on aime, Voilà. et pourtant c'est pas bon. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut mettre peut-être un substitut, c'est ça? Oui, ben, par exemple pour les viandes, on peut tricher avec des protéines pures comme le soja. Ah oui, et mais- ça donne moins de goût, c'est ça? Oui, ça change un petit peu. Hein. D'accord. Et vous, j'ai remarqué que vous avez porté beaucoup de ragoût. Est-ce que ça c'est surtout les dîners? Toute la journée, le lunch, toute la le journée. midi, le soir, par exemple, ici j'ai un coco vin Ah, d'accord. avec, Avec des... avec des fettuccini. Ouais. Il y a beaucoup de sauce dedans parce que quand les gens viennent acheter,
pour qu'ils puissent le réchauffer à la maison. Il faut qu'il y ait du Il jus. faut qu'il y ait du jus, autrement ce serait trop D'accord. sec. Alors, Ça, c'est des champignons, ouais. oui, c'est ce sont des petits champignons de Paris D'accord. Et qu'on trouve ici quand- très facilement. D'accord. Et donc, ça, ça a l'air d'être Alors ça, c'est un ossobuco. Non, le cassoulet, je veux dire. Ouais. Alors dans le cassoulet, je mets aussi, j'ai une cuisse de canard confite, que nous faisons nous-mêmes. J'ai un petit morceau de jarret de porc fumé, que nous faisons nous-mêmes. Un petit bout de saucisse, j'ai 2 sortes de saucisses dedans. D'accord. Et puis les haricots. Les haricots que je mélange Avec haricots blancs et flageolets ensemble. Et un petit peu oignons et oignons tomates. et tomates. Il y a de l'ail, non? Un tout petit peu. Un tout petit peu, ok. Très très peu. Et- Et ici j'ai l'ossobuco Oui. que je sers aussi avec des fettuccini et donc avec des petits raisins, un petit peu de brunoise d'orange, de citron. C'est cuit avec un petit peu de vin blanc, un Et petit c'est peu quoi? de Et quel tomate. genre de viande? C'est le jarret de veau. Ah, c'est du veau, ok. Oui. Mais comment ça se fait? Des raisins, c'est doux, non? Oui, c'est c'est la la recette qui. C'est une recette quoi, parisienne, française? Oui, moi j'ai du appris Sud? ça à Paris. Paris? Oui, oui. Ok. oui, oui. Alors, et la dernière, là, Ici, c'est... là, j'ai un petit lapin chasseur avec des champignons, un peu d'oignons, que je sers avec un petit peu de riz, mais on peut le servir aussi avec des pâtes ou un D'accord. petit Ça peu peut être de purée. Oui, la base peut être autre chose, Oui, c'est ça? oui, oui. Ok, donc ça, ce sont des plats qui sont très couramment demandés, Qui c'est sont ça? très très demandés chez nous. On en vend énormément. Bon, ce sont des échantillons que j'ai amenés. Ici, j'ai une cuisse en confit de canard, qui est délicieux entre parenthèses. Ah bon, d'accord. On en vend beaucoup de ça. D'accord, ça se vend avec une salade, non? Oui, je la vends comme ça, avec une salade. Et puis, on peut aussi la vendre avec quelques petites pommes sautées à l'ail autour. Ah, d'accord. Comme à Toulouse ou à Montauban. Et ça se vend donc pendant 12 heures par jour, de 10 heures du matin à 11 heures du soir? Oui, de 11 heures du matin à 11 heures du soir. Et où vous êtes? C'est-à-dire sur quelle rue? La 14e rue. Donc vous n'êtes pas loin d'ici, c'est ça? Non, très proche, oui. On est à 7 ou 8 blocs. Ok, d'ici. c'est la 14e Et Church. Church, ok. Ouais, Church Market et la 14e. Ah, vous êtes tout près. Voilà. D'accord, bon ben merci beaucoup d'être venu. Ben, je Est-ce vous en que prie. vous voulez nous peut-être révéler un de vos secrets? Peut-être pour la salade ou bien pour le Il y a une pâté? chose que j'ai oublié d'amener ici, c'est une crème brûlée que j'aurais voulu vous faire goûter. Mais... Et c'est une crème, hein. Bon ben Oui, d'accord, vous pouvez mais- m'inviter, je ne sais pas. Oui, ben, bien sûr. Ok, bon, et parce que je remarque que ça c'est une spécialité tout à fait française. Est-ce que Oui. c'est facile à faire chez soi? Non, C'est difficile. oui. Est-ce qu'il y a plusieurs genres qu'on appelle de foie là-dedans? Non, il n'y a qu'un seul foie. Il y a qu'un seul. Mais Le pourquoi pâté c'est foie, je ne le difficile? fais qu'avec le foie de volaille. Ben, c'est la façon de hacher très fin et de faire le mélange de la texture par elle-même. Disons, il y a des foies de chicken là-dedans. Oui, C'est du- ça. Oui, Et du chicken pourquoi est-ce liver. que c'est difficile à faire? Mais il y a quand même un coup de main Ah. pour monter l'appareil. D'accord. C'est ça qui C'est fait avec électriquement. Oui. Et oui, après, oui. qu'est-ce que Après, vous on mettez le là-dedans? on le moule. Après, il y a dans une terrine, il y a à peu près 2 jaunes d'œufs. D'accord. Et puis Des foies, épices, hein? des épices, oui, sel, poivre, cognac. Cognac, c'est Oui. Brandy. de l'alcool. Brandy, ok. ouais, Et ouais. après? Et puis mélangé avec du gras de porc. Mhm. Et on blinde tout dans la machine jusqu'à temps que ça forme une pâte. Ah, Et d'accord. tant que cette pâte n'est pas prise par elle-même, votre pâté, Et à la cuisson, liquide. voilà, il se ça décomposera. se cuise. Et ça se poche dans un bain-marie, Mhm. très 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 doucement. Le plus doucement possible, le mieux ce sera. Au bain-marie, au four. Ah, d'accord. Ouais. Et l'autre, comment L'autre, ça c'est un contre-pâté, c'est un pâté de campagne Ouais. qui est... C'est du foie de d'un autre animal, c'est ça? Parce qu'il est non, plus foncé. non, c'est le... C'est aussi du foie de chicken, Ouais, j'en non? mets un petit peu. Je mets un Ouais. petit peu de foie de volaille dedans, mais en général, c'est une farce de porc. Ah, Le d'accord. contre-pâté, c'est une farce de porc qui est mélangée. Et Mais puis... c'est de la viande alors? Oui,
Oui, oui. C'est de la viande de porc mélangée avec En du général, pour faire le country pâté, j'utilise du pork butt, des morceaux de collier ou d'épaule. Ah, d'accord. Du- Et vous du mélangez porc. ça avec du Je le passe foie. au grandeur, je mélange un petit peu de foie avec, je le passe au grandeur et je fais une purée. On aperçoit les petits morceaux de viande dedans. D'accord. Mais parce que les gens achètent ça et le font rarement chez eux. C'est pour ça que je vous demande si c'est quelque chose qui est vraiment professionnel ou c'est quelque chose que les Bah, gens c'est- peuvent faire chez eux. Non, je pense que c'est vraiment professionnel parce que c'est Il faut très une certaine difficile. technique. Oui. Et c'est très difficile. Oui. Et est-ce que les épices sont différentes dans l'autre? Non, 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 sel, Non, poivre. c'est sel, poivre et le fais- cognac, c'est oui, ça? Oui, D'accord. Et de l'ail, non? une pincée. Une pince. Oh oui, j'ai deviné, je vous ai attrapé là-dedans. Ok, donc tout a l'air très très sain. Peut-être réduire un peu le gras, mais je pense que la salade a l'air très saine. Michel, merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on va goûter ça. Je suis sûre que c'est très bon. Donc c'est le Piano Zinc ici à San Francisco. C'est sur la 14e rue et Church. Merci encore. Je vous en prie. C'est bien passé? Ça y est? Oui. Bon, alors c'est merveilleux. Ok, il est 2h35. On va faire notre interview, après on goûtera. Ah ben on vous laisse tout ouvert. Vous pouvez rester? Ah ben, tu veux rester ou quoi? Vous faites la fête avec nous après? Oui, fait la restez. fête avec Vous avez vous. quelqu'un qui vous remplace? D'accord. Alors, we're gonna have an interview with the student now. Yeah, I mean the guest from France. Okay. Ok, nous avons donc maintenant avec nous Vincent, Ingrid et Dominique, c'est ça? Marie-Dominique. Marie-Dominique qui arrive justement de France aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, je demande aux gens qui arrivent de France des nouvelles de France. Vincent, bienvenue en Amérique et au programme. Merci beaucoup. Et Ingrid aussi et Dominique. Merci. Je vais peut-être commencer par Vincent, étant donné que je le connais personnellement. Vincent, lorsque tu étais donc en France la semaine dernière, est-ce qu'il se passait quelque chose d'assez noticeable? Qu'est-ce qui se passait quelque chose d'important en France? Je peux commencer par vous parler de sport avec les internationaux de Roland-Garros. Ah, vous voulez parler de sport, d'accord. Un petit peu, oui, je pense que c'est intéressant de Ouais. savoir ce qui s'est Quelle passé. section de sport? Le tennis. Le tennis, ok. C'est un tournoi du Grand Chelem Ouais. et une fois de plus, les Français ont été très mauvais. Mais alors, pourquoi voulez-vous l'annoncer? Parce que je pense que c'est bien de savoir. Bon, je pense que tous les Français qui sont à San Francisco savent qui a gagné. Ah, d'accord. Et qui a gagné? Alors, en finale homme, c'est Gomez-Agassi Oui, et c'est Gomez qui a gagné. d'accord. Donc, Et Agassi donc, a perdu. de quel pays? Gomez, équatorien, Ah, d'accord. de l'Équateur. D'accord. Et en femme, c'est Vous voulez dire les adultes? Oui, oui. Les compétitions adultes, pas les teenagers. Non, c'est les Ok. internationaux de France. Vous avez le simple homme, simple femme et le D'accord. double. Donc en simple homme, c'est l'équatorien Gomez qui a gagné. Et en simple femme, c'est la jeune Monica Seles Ouais. qui a De quel 14 pays? ans, qui est yougoslave et qui a battu Steffi Graf. Et comment ça se fait qu'elle elle fait une compétition contre des adultes à 14 ans? Si vous voulez, ce qui compte, c'est leur classement à l'ATP, qui est le classement officiel des joueuses et des joueurs au niveau mondial. Mhm. Donc l'âge importe peu. Donc si une personne est très forte à 13-14 ans, Oui, elle peut affronter des adultes 19-20 ans. d'accord. pas de Et donc, il paraît qu'elle a gagné $1 million, c'est ça? Elle a gagné, oui, moi ce que j'ai entendu, c'était 180 millions. 180 millions francs? Francs français. Ah bon, francs français. d'accord. Ah, d'accord. Il paraît, enfin, 220 millions pour le vainqueur homme. Et pour les femmes, ça doit être 150 millions. vous pensez francs que c'est bien français. qu'une enfant de 14 ans ait tant d'argent? Je pense que. Enfin, elle n'a plus besoin d'aller à l'école avec tant d'argent. Elle y c'est va ça? plus. Elle va plus. Enfin, d'après Elle ce a que. pu faire des cours privés, c'est ça? Je sais Je pas. sais pas, mais sûrement. enfin- Qu'elle gagne autant d'argent à 14 ans ou à 20 ans, si elle a un talent, elle l'exploite. Je Et pense puis- que c'est bien pour elle, mais je sais pas si toute sa vie elle pourra jouer au tennis.
et elle arrêtera vers Ouais, 25 si tu ans. gagnais $1 million, ou bien quand tu dis 180 000 francs, millions de francs, est-ce que tu continuerais d'étudier? Je pense, j'essaierai de me lancer dans les affaires, Ouais. peut-être pourquoi pas de venir aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? J'essaierai de monter un journal, sûrement. Un journal? Tu veux être dans le journalisme? Peut-être pas dans, oui, un petit peu, enfin surtout dans la presse, dans le secteur de la presse. Parce que je sais que tu vas aller à l'école Initiative À l'uni- Export, c'est À ça? l'université, on travaille avec un organisme qui s'appelle Initiative Export, Oui. qui est avec nous et qui nous couvre un peu pour nos missions export. C'est-à-dire qu'on représente des sociétés françaises aux États-Unis et eux sont Est-ce nos que vous allez correspondants. représenter donc un journal, si c'est votre intérêt? Moi, j'ai une mission export à faire pour une société de services qui travaille dans la presse, qui s'occupe de toute la promotion sur les points de vente aux États-Unis. C'est-à-dire dans les marchands de Ah, journaux. qui vend les journaux ici, Non, pas ici en France, mais moi je voudrais voir comment ça fonctionne aux États-Unis. pour qu'ils puissent peut-être venir ici? peut-être adapter des idées américaines en France et Ah, pouvoir d'accord. proposer ces idées et cette promotion aux éditeurs français. Étant donné que vous aimez le journalisme, pourquoi est-ce que Initiative Export vous a intéressé? Bah, si vous voulez, on travaille avec tous les étudiants travaillent avec Initiative Export. C'est notre Et vous intermédiaire. choisissez le produit que vous voulez Nous, on représenter? choisit notre société, on choisit la mission qu'on veut faire, Ouais. et ensuite on s'adresse à Mission Export. Oui, mais après l'école, ce sera plus le journalisme pour vous? Je fais d'autres petits boulots à côté de l'école, et c'est pas journaliste, c'est dans la presse. Dans la presse. Ouais. Donc ça peut être dans le business tout Dans en le étant dans business, la ça peut presse. être dans le commerce, ça peut être dans la distribution, mais toujours de journaux. Ça peut être dans la presse écrite, dans la presse parlée ou la télé. Donc toi, Mais moi, ce que ton je- rôle, c'est de trouver des techniques de promotion Voilà, tout à fait. pour toutes ces agences de presse, c'est ça? Voilà, trouver des techniques de promotion qui pourraient s'adapter en France. D'accord. Et également, un point important, c'est Promotion l'affiche pour les journaux ou pour, les journaux. Les Ah ouais, petits, ce qu'on d'accord. appelle PLV, promotion sur lieu de vente. Mais pourquoi, justement, en parlant de journaux, pourquoi qu'en France, est-ce qu'on n'envoie pas le journal chez les gens, chez eux? Bah, il y a une technique qui se développe beaucoup en France, ça s'appelle le portage. C'est-à-dire que les gens maintenant, par exemple pour le Figaro, Ils peuvent un grand- recevoir chez eux? les gens viennent le mettre sur le le pas de la porte tous les matins. Et ça représente une bonne part de Le marché. Figaro a commencé à faire ça? Ouais, c'est le Figaro qui a lancé ça. Eh ben c'est bien. Qui est Eh vraiment, ben, il est temps parce que la plupart des Français ne savent pas ce qui se passe parce qu'ils n'achètent jamais le journal. Là, enfin, pour il y a ceux qui ne beaucoup sortent pas en chez fait, il y a eux, quoi. beaucoup d'abonnements, il y a le Surtout pour portage. les- Enfin, les Français, je pense qu'ils aiment bien aller chez leurs marchands de journaux, comme Oui, s'ils allaient chez le d'accord, boulanger mais pour les acheter leur- gens, par exemple, qui sont chez eux, qui sortent pas, c'est embêtant. Enfin, C'est vrai, c'est sûr. pour les malades. Mais le enfin. portage se développe de plus en plus. Ah, tant mieux. Et là aussi, je vais essayer de voir ce qui se passe aux États-Unis. D'accord. Peut-être faire quelque chose. Ah en oui, je France. vais vous donner quelques trucs pour ça. D'accord, on va passer donc à Ingrid. Ingrid, tu es française aussi, c'est ça? Oui, moi aussi je suis française, bien que j'ai un Mais- prénom suédois. Oui, c'est peut-être Je un reste prénom qui vient de ta famille, c'est ça? Enfin, ton père, ta mère? Ouais, c'est ça, suédois, oui. D'accord. Et tes parents, donc, tu es de France, c'est ça? Ah oui, j'habite en France depuis toujours. Depuis et toujours, voilà. d'accord. Donc on peut t'appeler française, c'est ça? Comment Tu es française. D'accord. Bon, alors toi, par exemple, j'espère que tu ne peux pas nous parler de sport. Enfin, le sport, c'est intéressant. Est-ce qu'il se passait quelque chose en France lorsque tu étais là cette semaine? Oui, mais en ce moment il y a un gros problème, c'est un problème de l'immigration en France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une saturation et donc il y a de gros problèmes sociaux et politiques en France. Je pense que c'est la chose majeure qu'on peut retenir en ce qui concerne. Et tu veux Les dire que les informations. Français ne veulent plus d'immigration, c'est ça? Mais déjà, il y a eu beaucoup de restrictions depuis 1970 en ce qui concerne l'immigration. D'accord. Mais là, en ce moment, il y a un surplus. Alors, on ne peut pas parler de surplus au niveau de facteurs. Non, mais Il y c'est-à-dire, a tu un veux dire qu'il y a... Psychologiquement, il y a un seuil qui a été dépassé. D'accord. Donc, il y a beaucoup de mouvances au niveau politique, par exemple, avec l'apparition du Front National qui a Et qui beaucoup est plus en contre? plus Enfin, qui est d'audience. contre? Mais en fait, bon, les gens qui sont en opposition par rapport au Front National, c'est surtout les socialistes. Ils sont contre l'immigration? Non, contre l'immigration. Ah non, excusez-moi, c'est Le Front National. le Front Qui est National. qui est contre Avec l'immigration Jean-Marie et Le Pen. qui axe toute leur politique sur justement cette peur des Français d'être envahis par des étrangers. Voilà. D'accord. Donc, aux D'accord. dernières élections présidentielles, ils Oui. ont eu 11% des voix. 11% des voix. C'est Et là- c'est un mouvement qui arrive en force et qui joue sur des problèmes comme l'immigration, comme le sida aussi. Mhm. Et ils axent Qu'est-ce leur que ça politique veut, ça veut là-dessus. rien dire, on se voit. Il faut m'expliquer qu'est-ce que c'est, on se 11%, voit. 11% de la Ah, population 11%. a voté 11%. pour Le Pen. Donc c'est énorme quand même, Les 11% de élections la présidentielles, population. ça représente 11%, donc Aux c'est à peu élections. près, Il y a voyons, 56 5 millions.
Non, il y a 56 millions de personnes en France, Oui. mais il n'y en a pas plus de 45% qui vont voter. Il y a beaucoup de gens qui vont Donc 2 voter millions blanc, sont qui- contre l'immigration, c'est ça? Oui, à mais peu près. c'est souvent des couches sociales assez défavorisées parce que bon. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur emploi? C'est surtout ça? Non, en fait, souvent on a posé justement La question? la question emploi, immigré, Mhm. etc. Non, en fait, c'est pas ça, c'est plutôt au niveau social et au niveau des comportements culturels, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences, surtout avec, par exemple, toute la population qui vient d'Afrique. C'est-à-dire que la population, style les Italiens, les Polonais, Ils n'aiment pas du tout leur comportement, c'est ça? les Espagnols sont totalement intégrés, Oui. comme la population nippone. Oui, Je oui. crois que c'est ça. Oui, je c'est peux ça, employer oui, ce terme. oui, c'est exactement le terme. Et On manque de place. maintenant, il y a un problème avec toutes les populations islamiques. D'accord. C'est-à-dire que les civilisations sont très très différentes, surtout avec le problème des religions, musulmanes, Ouais, etc. il faut vraiment s'intégrer et s'adapter à la Ok. culture française. Chacun c'est se ça? rejette un peu Oui. Oui, vous voulez rester assez français, vous voulez pas Pas que... vraiment, mais par exemple, on ne se ressent pas la même chose aux États-Unis en ce qui concerne le racisme et les approches entre les différentes races. Parce qu'en France, il y a systématiquement une tension et on ressent surtout ça dans les grandes villes telles Oui, que c'est Paris. surtout parce qu'il y a moins de gens aussi. Enfin, ici, c'est 240 millions, en France, c'est 55 millions. Oui, Donc, il y a un peu moins Oui, mais on peut pas et il y a un peu moins de place aussi en France. C'est-à-dire ici, Oui, il y a beaucoup plus de il y a une place. densité et puis il y a un niveau de vie qui est encore inférieur à la Californie parce que là, on est vraiment épaté par Par L'abondance. l'abondance et L'abondance le de niveau biens. de vie qu'on peut trouver ici. Ah bon, vous trouvez qu'ici, le niveau Ah est oui. plus élevé? Complètement. À Paris, par exemple, pour trouver un appartement, c'est très difficile. On met 3 mois et encore on trouve un appartement pas très chouette et très cher, alors qu'ici, bon, Vous avez vite trouvé. Ouais. on a très facilement trouvé. C'est peut-être grâce à Dominique, c'est toi qui as trouvé l'endroit. c'est Oui, ça? j'ai trouvé l'endroit un peu par hasard. Je me promenais dans San Francisco et Et vous êtes je suis passé rentrée là-dedans dans un, et vous ont dit dans un oui. immeuble et oui, il n'y a pas de problème. Et les prix étaient tout à fait abordables pour tout ce qu'on vous, nous... comme étudiante, c'est ça? Voilà. Ok. Pour les services qu'on nous offrait en plus dans cet immeuble, c'était Ah, assez épatant pour nous arrivant de Paris. Et tu es arrivée quand? Je suis arrivée samedi dernier. Donc Ah, il y a d'accord. Et maintenant donc, une en moins semaine. d'une semaine, tu as trouvé un endroit? Oui, en 3 jours. Ah, d'accord. En 3 jours, donc c'est assez formidable. Bon, et alors, donc, tu étais la semaine dernière à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais la semaine dernière à Paris. Enfin, j'ai passé un peu de temps à Lyon. Je suis remontée sur Paris. Tu es de Paris? Je De suis Lyon originaire de Lyon. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passait peut-être dans ta région? Dans ma région, le plus gros problème, c'était toujours ce problème Aussi, aussi le de même l'immigration. Ah, d'accord. Donc, c'est un problème assez national, pas que Paris. ouais. Ah oui, tout à fait, c'est un problème national actuellement. Oui. Actuellement, il y a un problème avec, on appelle ça l'affaire Carpentras. Mhm. Carpentras, c'est un village qui est au sud de la France et Oui. il y a environ 3 semaines, une tombe juive Mhm. a été profanée. Oui, mais les Juifs et l'immigration, quelle est la connexion? Excusez-moi. Tous les soupçons à l'origine ont été portés sur le Front National. Donc le Front D'accord. National représente, comme on vient d'en parler, ils sont contre l'immigration. D'accord. Et donc on a mélangé un peu toute l'affaire parce qu'on ne sait absolument pas qui a profané ces tombes. Mhm. Mais tous les premiers soupçons ont été portés sur le Front Oui, National. mais Donc, c'est une deux affaire. problèmes différents. C'est-à-dire la Oui, profanation justement, des tombes et puis c'est- tout d'un c'est deux. coup, c'est un problème qui a émergé, c'est oui, ça? c'est deux problèmes tout à fait différents. Et bon, maintenant, ils sont en train de D'être tout, ensemble. de tout mélanger, oui, parce qu'on ne sait pas du tout, les enquêteurs ne savent pas du tout d'où ça vient. Ils ne Donc, savent pas si c'est un problème islamique ou si c'est un problème ouais, d'immigration. enfin, le problème là, des tombes, c'était un problème, disons, antisémitique. Donc, Antisémitique, oui, voilà. tout à fait. Et après, le problème d'immigration, c'est un problème tout à fait différent, c'est ça? Oui, ça peut être aussi. Enfin, Ça peut faire partie. c'est un problème antisémitique. Oui, C'est ce que l'on l'antisémitisme. pense. oui. Mais le fait qu'on reporte tous les soupçons sur Jean-Marie Le Pen, qui fait partie du Front National, Oui. Ça peut être la même chose. mélange C'est un un peu. problème le- Ouais, politique. enfin, C'est un problème, oui. il est peut-être contre les Juifs aussi, c'est ça? Ah oui, il est contre. Ah oui, il est tout. contre les Juifs. Oui, en Il fait, veut une France française. Voilà. Oui, Une la France France française. Une Europe européenne. Non, non, mais il veut une France catholique, alors. Non, Non, il non, n'y a non, pas pas vraiment de Ça n'a rien à voir avec la religion. La Ça religion n'a rien à voir. catholique, Non. mais il est très conservateur. Bon, il essaye de le cacher. En fait, c'est difficile de parler de politique aussi. Non, mais pourquoi attaquer une tombe Mais juive? actuellement, Pourquoi ne c'est pas peut-être, attaquer sur une une chaîne, tombe parce arabe? que Je sais C'est pas. peut-être Ouais, un ça aurait pu problème être aussi une tombe. politique. Oui, ça aurait pu être n'importe quoi. Et c'est trouvé Ça que ça peut être soit n'importe quoi. une Mais il faut dire Alors,
Alors, c'est pour ça que ça a touché les Juifs beaucoup. Ça a beaucoup. Ah oui, ça a énormément touché les C'est Juifs. plus un problème actuellement. politique qu'un problème. C'est devenu un problème politique. D'ailleurs, il y a eu une grande marche qui a été organisée par un organisme qui s'appelle SOS Racisme Oui. et d'autres Qui qui se sont ralliés, Ralliés à à tous les gens tout ça, oui. qui n'étaient pas d'accord. Ils existent toujours, les SOS. Ouais, racistes. Oui, oui, il y a eu tout à fait. beaucoup de gens qui sont allés à cette manifestation. Il y avait beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de députés. Donc, il y avait c'était, beaucoup de gens. Tout disons, le monde les s'est deux. senti, C'était contre l'immigration et contre les Juifs. C'était les deux. Non, il faut dire aussi que ça s'est passé en même temps. Il y a, le 8 Ah, mai, c'est la d'accord. commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, oui. Et ça s'est passé 2 jours plus tard. Donc il y a quand même... enfin, on ne sait pas si c'était voulu ou pas. Ah, Mais on peut d'accord. toujours faire la relation aussi. Ouais, enfin, ici aussi, il y a des nazis, enfin, mais ils sont tellement minoritaires, c'est-à-dire il y a peut-être 100 sur 1 million, donc on les ignore, quoi. Ah, Mais la non, guerre, France, pardon. En France, ils sont ignorés aussi. hein. oui, ils sont Non, ignorés, ils il y sont a- de plus Ils en sont plus mis à en part, valeur ils sont de maintenant, plus en quand plus même. puissants. Il y a un Disons courant, qu'ils font quelque chose qui est... il y a un qui est- courant extrémiste en ce moment qui vient de l'Europe du Nord, Ah, de la d'accord, Belgique oui. et d'Allemagne. Ah, d'accord, et qui sont contre, il y a Ouais. beaucoup de nazis là-bas, c'est ça? Oui, et puis il y a en même temps enfin comment on les appelle dans les stades. Ah, les hooligans. Les hooligans. Il y a un C'est quoi? mouvement hooligans. Ah oui, oui, j'ai entendu, mais C'est la qu'est-ce que violence, c'est c'est ça? des gens qui représentent la violence dans le stade, c'est-à-dire qu'ils vont au stade pour se battre avec des gens qui ne sont pas du tout comme eux, qui ne sont pas du tout d'accord. Et alors, à ils Paris, provoquent les gens. Voilà, à Ils- Paris, par ouais. exemple, vous avez une équipe qui est le Paris Saint-Germain, Mhm. qui est l'équipe de la capitale, et ils ont une troupe de hooligans qui vient systématiquement à tous les matchs pour se bagarrer, provoquer les autres supporters et pour Ouais, se mais battre. bon, ils peuvent se faire aussi, ils peuvent se faire descendre s'ils attaquent quelqu'un de plus grand qu'eux, je ne sais pas. Ouais, C'est un enfin, bon- Oui, je mais pense ils sont qu'ils- pas- ils sont, c'est pas ils sont parce qu'ils beaucoup, les parce qu'ils font. sont chez eux, ils sont dans le Parc des Princes, c'est le plus grand stade de Paris. Vous Ouais. connaissez, non? Oui, je connais, c'est un grand parc. Ouais. Donc on a tendance à rapprocher le hooliganisme Mhm. avec les gens du Front National, parce que généralement c'est un peu mêlé. En fait, dès qu'il y a un problème de racisme, le Front National s'en mêle et tout de suite... avec Quand vous les- dites le Front National, c'est des gens qui C'est un représentent... mouvement Front extrémiste, c'est oui, un c'est le mouvement mouvement, extrémiste c'est un de parti droite. politique. C'est un parti C'est politique. l'extrême droite Voilà. en Ça France. s'appelle le Front Le Front National. National. C'est ce Et qu'il représente, hein. son leader, c'est Jean-Marie Le Pen. Et ce qui Ah, se passe mais- actuellement, Qui c'est est- que tous les partis politiques, ça sème un peu la panique en France dans les mouvements politiques, parce que les gens se liguent ensemble, donc la droite et la gauche se liguent ensemble contre le mouvement, justement, ce mouvement d'extrême droite. Et donc, bon, dans les partis politiques, il y a des problèmes. Par exemple, actuellement, au RPR, il y a des problèmes parce que certaines personnes du RPR ont dit nous allons voter contre le Front National, donc pour les socialistes. Enfin, pour les D'accord. Mais le socialistes, Front alors qu'ils National est pourraient représenté s'abstenir. dans... Oui, En oui, France, oui, c'est-à-dire oui, le Front dans- National est représenté en France et donc C'est il, combien il de- a eu 11%, c'est ce 11% fameux au Front National. président. Donc il y a des présidentiel. représentants, disons, dans le... Ah, oui, Ah, dans la France Tout, entière. dans les mairies, Dans les de congrès, partout, partout. oui. au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils sont À l'Assemblée représentés. nationale, Ah oui, bien il en sûr. reste qu'une. Il Ouais. en reste qu'une, parce que Jean-Marie Le Pen, je crois qu'il y était, il n'y est plus, mais il reste une Mais seule. il va se faire assassiner, peut-être. Non, Non, il y a Non, déjà non, ses il est- collaborateurs, enfin C'est le très de penseur du publicité. mouvement qui a Ah, été, d'accord, oui. enfin, qui a été assassiné. Et il a l'année quand même dernière. pas mal de Tirbois. support, c'est ça ce qui est embêtant. Oui, c'est ça oui, l'ennui, c'est qu'il a énormément de support, il a de plus en plus de support. Et dès qu'il y a un problème, on met tous les flashs Il sur est lui, très si vous voulez. médiatique, c'est quelqu'un de très Il médiatique. est très très fort. Et un autre point assez important, c'est qu'il y a quelqu'un qui se mobilise beaucoup en France pour briser ce mouvement. C'est un homme d'affaires très puissant qui s'appelle Bernard Tapie. Ouais, j'ai entendu parler de lui. Ouais. Et lui, Et alors il va il est aussi extrémiste? Non, lui, il est Non, contre au contraire. Jean-Marie Le Pen, il Ah, essaye d'accord. absolument de le briser, et de briser son mouvement. Et là, il va monter quelque chose qui s'appelle le Forum des citoyens, Oui, et où Comme tous les vous. gens, Ouais. où tous les gens qui seront contre le Front National ouais. vont s'allier pour justement descendre, comme je vous dis, le Front National. Ouais, mais C'est- c'est possible. Et il s'est Mais donné, il va il s'est- essayer. il s'est donné 6 mois, Non, 2 ans. 2 ans, il s'est 2 donné ans pour 2 ans réussir. pour Oui, réussir mais à... laissez-le faire, c'est 11%, c'est rien. C'est un bâtiment. Mais Bah, pour 11%, vous, c'est c'est rien, rien, mais oui, pour pour nous, nous, c'est c'est beaucoup. énormément. Parce que vous êtes contre. Ah, moi, Non, je suis non, contre parce le que Front National. les c'est clair. dernières présidentielles, le Front National faisait 6%. Ouais. 7 ans après, il faisait 11%. Donc s'il continue sa progression comme ça, c'est... Il joue tellement sur des problèmes cruciaux qu'ils arrivent à embobiner les gens, endoctriner des gens, Ah oui, alors c'est qu'ils ne fou. peuvent pas du tout tenir leurs Il promesses. y a beaucoup de gens qui le comparent à Hitler parce que c'est vraiment un rangueur quand il parle aux foules, etc. Ah, il arrive À les chaque fois convaincre. qu'il passe à la télévision, Il est très, son taux d'audience, enfin son Augmente. taux de Il est vote très, augmente. très médiatique. Et Très très fort. Il sait au parler niveau aux gens, communication. il sait envoûter les gens. Et Oui, il mais est est-ce que vraiment la très télévision fort. lui donne le Ouais, droit de ouais, Oui, Justement, il y a eu un problème. à Ah, ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a une freedom grande of speech bataille. et en plus, il y a Voilà, en France, il y a la liberté
liberté d'expression, mais là, il y a une grande bataille pour Parce les qu'on gens ne veut pas le laisser qui parler. veulent le laisser parler, ceux qui ne veulent pas le laisser parler. Donc systématiquement, quand il est invité dans une émission, il arrive avec une pancarte en disant qu'il n'a pas autant d'audience que les autres partis, etc. Oui, mais quand il va à la télévision, il peut avoir la partie contre qui adverse l'adversaire. oui. Mais Là, il est très il très a- fort. Mais là, il se fait censurer en ce moment. Il se fait pas mal censurer. Ah d'accord, il y a par les plusieurs médias. télévisions qui disent non, on vous veut Ouais. pas. Là, il devait organiser beaucoup de congrès dans certaines mairies. Oui. Et après l'histoire de Carpentras, qui a fait beaucoup de bruit, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont dit non, le Front National ne viendra pas faire de congrès dans notre ville. D'accord, mais ça s'est calmé là. Disons Ouais, que ouais, ça s'est calmé sur Bah, le avec ça. Bernard Tapie Ouais. qui relance un peu la machine, je pense que Oui, mais c'est enfin, un problème. je suis sûre qu'il va obtenir beaucoup de support. C'est-à-dire, les Français vont Bernard vous donner... Tapie Bernard Oui, Tapie Je pense. Oui. je Et pense Bernard que- Tapie Si vous est voulez, le quelqu'un de problème, très très... c'est un calcul politique. C'est-à-dire que les autres partis politiques ne s'engagent pas vraiment, Oui. car au moment des élections, ils ont toujours besoin des voix du Front National. Donc Bernard Tapie, qui est apolitique pour le moment, qui est socialiste quand même, mais qui ne fait pas vraiment de la politique parce que c'est un homme d'affaires, Mhm. c'est le seul qui s'est vraiment engagé contre Jean-Marie Le Pen pour pouvoir le casser. D'accord, bah, maintenant mieux. Bon, bah, on va lui souhaiter bonne chance et on va peut-être finir comme ça. Et donc, le problème est aussi dans toute la France. c'est Dans ça, toute la France. Toute la France est tout à fait. touchée. Toute la Et France c'est- est touchée. c'est Toute la France pourtant- s'est révoltée contre C'est- ça. Ouais, et ça fait un mois que ça s'est passé et c'est toujours vivant. Oui, Enfin, oui, c'est tout, toujours, tout à fait, parce que maintenant ça prend des proportions. Ouais, alors il y a des gens qui s'organisent contre, et, Tout à fait. etc. Bon, alors merci à vous trois. Je de sais rien. que tu as eu le fou rire parce que tu es un peu Un nerveuse. petit peu, oui. Ouais. D'accord, Dominique, merci beaucoup. Merci. Et Vincent et Ingrid, merci beaucoup d'être venus nous avoir exposé ces problèmes. Et j'espère que ça s'améliorera. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Donc c'était trois invités ici de France qui nous ont donné un peu des nouvelles de France, qui n'ont pas l'air assez bonnes, mais enfin j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Merci. On a donné que des mots. Oui, je sais, je vous avais donné.
Ok. Bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons avec nous William Bewley, qui est un docteur ici in Pacifica. Et je l'ai rencontré à la célébration du 14 juillet. Et il est ici pour nous parler de sa participation au D-Day, c'est-à-dire you are then William Bewley, right? Yes, that's so right. Can I call you Bill? Of course, of course. Everybody calls me Bill. All right. So, Bill, I think when I met you, you had a lot of enthusiasm, and Oh, yes, it was and Bastille It Day. was Bastille Day, and I guess it has a lot of meaning to you, even if you were not French. It seems. Oh, yes, it does indeed. It does indeed. Because it's very similar to our 4th of July. Yes. And many of America's ideas that led to 4th of July, the Here. Declaration of Independence here, came from France, Okay, from but it Montesquieu happened in Bordeaux. before. It happened before ours. Before, yes, Yes. but it may be because we were off in the colony, you know, more space here, we had a chance to do it sooner. But a lot of the ideas that were in the Declaration of Independence In America. in America by Thomas Jefferson, a lot of things in the Constitution came from the French philosophers, particularly Montesquieu of Bordeaux, Yes. the separation of powers, the quality of justice. We owe that to France. Oh, so that's why you felt so good about it that night. Yes, because Okay. it's the same idea. Okay. It's the same idea. And after I discovered, after talking to you, that not only you were happy to be part of Oh, this yes. celebration, but you had something to do with the part of the liberty now in France, right? Yes, I So- did. so- A little part. There were a lot of people in it. Yeah, there were a lot of people. So your involvement was that you were there when it happened. Is that correct? That's correct, but it was In quite a person. process. It took a long time. The French were fighting with resistance. It wasn't just the men. The women fought with the resistance. Everybody. A lot of people were in But that. you were there at the Yeah. part of the Oh, Americans yes. who saved pretty much France from. I hope so, yeah. Okay. So how did you? I mean, to be part of history must make you very much like you fulfilled your life, like you Well, have done something not very yet. important. Not yet. Why? You want Well, to do something else? Of course, of course. Oh, I see. Life is always active. No, Sure. but at least you have done something very important. Okay, thank you. Okay, but why don't we talk about that day? Because That day, I yes. think it's a very important day. Yes. Several books is here Yes, indeed. just devoted Yeah, to that yes. day, longest day. I'll it give a says. little background because I'm a native of the Bay Area here. Yes. I originally grew up in Alameda. Yes. And inspired by the sea, as soon as I got out of high school, I went off to sea. I was a sailor, deep sea sailor on the ocean. Yes. And I traveled to Europe and the Orient and all sorts of places before the outbreak of the war. Yeah. And I saw something happening. I saw the world change.